DJ Manu, big up. You know you're the hottest thing in the world. Eh ben, de cette soirée, j'en garde très bons souvenirs comme d'habitude. Je ne suis pas déçu de mon passage sur Montréal parce qu'il y a une certaine réceptivité au niveau de la musique. On sent vraiment que les Montréalais sont à l'affût, ils attendent ce genre d'événement et ils n'hésitent pas à venir se manifester dans les soirées et manifester leur joie de se retrouver entre eux et d'entendre de la musique chaude parce que bon, je suppose qu'ils ont besoin de ça vu les hivers qu'ils passent ici du côté du Canada. Donc franchement, ce fut une très bonne expérience et s'il faut le refaire, ça va refaire à nouveau, quoi. C'est toujours un plaisir d'être là. La préparation, effectivement, est quelque peu différente. Pourquoi? Parce que, bien qu'aujourd'hui, grâce aux médias et Internet notamment, les nouveautés, les sons arrivent plus vite, quel que soit l'endroit où on se situe sur la planète Terre. On se situe en Chine, au Japon, bien de l'autre côté en Australie. Grâce à Internet, on sait un petit peu, on est au courant des actualités. Mais en allant à Montréal, sachant que dans un premier temps, les soirées se terminent à 3h, ça me fait quand même 3 heures de mix en moins, quoi, de soirée en moins. Donc je dois adapter ma programmation par rapport à cela. Donc en gros, j'essaie d'aller plus à l'essentiel et ne pas me disperser en passant les sons vraiment stratégiques, quoi, en fait. En gros. Et en n'essayant pas d'aller dans de me disperser dans trop de nouveautés, bien que j'étais agréablement surpris lors de ma seconde soirée, que les gens demandaient, quoi. Donc c'est quelque chose sur lequel je vais réfléchir à nouveau, mais c'est sûr que je pense que la préparation au niveau du timing, c'est la plus importante. Sachant que maintenant les sons, tout le monde les connaît maintenant. Voilà. Il y a plusieurs phénomènes en fait qui se produisent. Donc il y a le phénomène qui est assez récent, en fait, ça fait quand même quelques 2 ou 3 ans, où les gens viennent de plus en plus tard en soirée. Et c'est-à-dire qu'ils passent un petit moment entre amis, ils font un bifort entre eux, ils manifestent entre leur joie avant de se rendre en soirée. Et si vous voulez, pour nous, c'est quelque chose qui n'est pas évident pour les DJ parce que ça raccourcit en fait la programmation et c'est des fois pas évident à gérer, quoi. Pas évident à gérer, ça arrive qu'à 1h, 2, voire même 3h du matin, les gens commencent à arriver à peine alors qu'il y a quelques années, à 22h, 22, 23h, on commençait déjà réellement à balancer la sauce, quoi. Donc c'est des choses qui ont quand même évolué. Il y a aussi des phénomènes de groupe où il y avait effectivement des gens qui ramenaient du monde, qui avaient des groupes de fêtards, quoi, de personnes qui allaient déterminer en soirée quand ils y arrivaient. C'était vraiment bon se déchaîner sur la musique. Ce phénomène a eu tendance à quelque peu baisser ces dernières années parce que bon, à mes débuts, j'ai observé que c'était très présent, quoi, par rapport à des sons sur lesquels on marquait une des époques que je ne vais pas citer, mais et là, les gens manifestaient réellement dessus. Et il y a quand même une petite tendance où ça revient légèrement, mais c'est sûr qu'au fur et à mesure des années, des évolutions, les générations ne sont pas les mêmes et les gens vivent les choses différemment, quoi, ça c'est certain. DJ Manu, alors, c'est d'abord un jeune homme martiniquais, originaire de la commune du sud de la Martinique qui s'appelle Rivière-Pilote. Et en fait, ça m'est venu tout simplement par une passion pour la musique. Pour le raga dancehall aussi à l'époque, parce que bon, on a tous commencé un petit peu par là. Bon, avec l'âge, on s'est bien sûr ouvert sur différents formats musicaux. Et d'abord, c'est une passion qui naît parce qu'on a vu, on a entendu et que bon, on a commencé un petit peu dans la chambre à faire un peu parce qu'on aime, quoi. Et puis au fur et à mesure de l'évolution, on ressent l'envie de faire partager aux autres ce qu'on aime et on se dit mais pourquoi pas. Si la chance se proposait qu'on puisse éventuellement rentrer dans le milieu, c'est une porte qui s'est ouverte à moi à une période de ma vie et que bon je suis rentré par la petite porte, quoi. J'ai saisi cette occasion et que bon voilà, ça fait maintenant plus de 6 ans que je suis dans ce milieu. Donc maintenant j'espère pouvoir faire ça encore un petit moment. C'est sûr que c'est pas quelque chose que je souhaite faire à la vie,
un petit moment encore, on verra bien avec l'évolution des choses en fonction de mes priorités. Parce que c'est là où j'ai réellement commencé à animer mes premières soirées, mes premières vraies soirées, quoi. J'ai commencé à mixer quand j'étais encore résident en Martinique, jeune. Mais c'est vraiment Toulouse qui m'a vraiment révélé, qui m'a permis de m'exprimer en soirée, qui m'a donné cette opportunité. Et à l'époque, j'ai quand même fédéré quand même pas mal de personnes autour de moi, les gens de ma génération qui sortaient, qui aimaient la bonne musique, qui aimaient s'amuser. Donc c'est ces personnes qui, d'ailleurs, je tiens à les remercier pour leur soutien à l'époque, qui m'ont vraiment fait monter, qui m'ont fait grimper, parce que sans le public, nous on n'y est rien. Enfin, on a tous besoin de ce soutien. Alors c'est une particularité et c'est un choix en fait, c'est tout simplement un retour aux sources. Quand j'ai commencé l'animation musicale il y a quelques années, je l'ai d'abord fait par l'amour de la musique et du son vinyle et du scratch en fait. J'aimais beaucoup voir les DJ avoir une certaine acuité technique sur les platines vinyles. Donc ça m'a beaucoup attiré. Donc quand j'ai commencé mes premières platines, mes premiers bébés en fait, c'est des platines vinyles. Et par la suite, j'ai eu j'ai une difficulté en fait, c'est de m'ouvrir sur d'autres formats musicaux parce qu'à l'époque, le format musical c'était rap, R&B et reggae dancehall, c'était uniquement ça sur les vinyles. Et par la suite, il est apparu des platines à plat, notamment les pionniers, qui nous ont permis de mixer presque comme sur les platines vinyles, mais en pouvant s'ouvrir sur d'autres formats musicaux parce que là c'était des CD. Et grâce à des dernières technologies qui sont sorties il y a quelques années, ça nous a donné la possibilité de revenir en mixant des MP3 grâce au vinyle. Et j'ai ressenti cette envie par plaisir de retoucher, revenir sur le format de mes débuts par simple plaisir, quoi, parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur et bon, ben, je prends plaisir à le faire de nos jours de cette manière, quoi. Mais je souhaite dans un premier temps remercier toute l'équipe de Tropical 97 pour leur confiance. Ça fait 2 années maintenant que nous travaillons ensemble et je trouve que les relations que nous entretenons sont très bonnes. Notamment avec le public montréalais que je remercie également parce que comme l'année dernière ils ont répondu présent cette année. Et je souhaite leur dire aussi qu'ils ont vraiment la chance d'avoir cette association qui fait venir des DJ de métropole pour eux, pour pouvoir leur faire vivre les ambiances qui se passent en métropole et les ambiances du pays, quoi, et de la musique locale. Donc de les soutenir, de vraiment soutenir cette association parce qu'ils font vraiment quelque chose. Ils ont vraiment la chance d'avoir une association comme ça sur Montréal, notamment sur le Canada. Donc yo force là, quoi. Tease me when it's on to the beats, I ease me. Martinique know him run the back.